Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits pompons en forme de gland. N'hésitez pas dès à présent à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai donc utilisé le fil Jisoo de chez Loupation. Ce sont des pelotes 100% acryliques. On aura également besoin d'un petit mètre de couture ou d'une règle, comme ceci, d'une aiguille à laine et bien évidemment d'une petite paire de ciseaux. On peut également utiliser pour réaliser de jolies finitions un peigne de ce type à crêper. Moi, c'est comme ça que je viens donner un aspect un peu plus fluffy et touffu à mes pompons. Là, j'ai réalisé vraiment des formes très basiques pour un ouvrage, mais je vais vous donner les billes pour pouvoir customiser vos petits pompons à la fin. On va commencer par réaliser des bandes avec notre fil. Bien évidemment, vous êtes libre de faire des bandes de la taille que vous souhaitez. Pour ce tutoriel, moi, je vais faire des bandes de 30 cm que je vais venir donc replier pour former mon petit pompon, ce qui va me donner une hauteur finale d'environ plus ou moins 15 cm. Donc, je viens prendre deux fils, comme ça va un peu plus vite. Et je viens donc mesurer des bandes à chaque fois de 30 cm sans trop tirer sur mon fil en restant plutôt souple. Et je vais venir donc comme ceci à chaque fois replier jusqu'à avoir un total de 20 bandes. Plus vous souhaitez donner un aspect touffu à votre pompon et plus il faudra couper de fil. Par exemple, si vous voulez un pompon plus gros que le mien, vous pouvez partir plutôt sur 40 morceaux de fil. C'est à vous de voir, vraiment, ça va être en fonction de l'aspect que vous souhaitez donner à votre ouvrage. Une fois donc que vous avez vos 20 morceaux, on va venir couper. Donc comme sur les images de chaque côté afin de pouvoir venir ensuite replier nos morceaux de fil et former nos pompons. Donc moi ces 20 morceaux, je vais venir en retirer 2. J'ai déjà disposé donc un fil perpendiculaire à tous mes autres fils comme sur les images, vous voyez, et venir réaliser un bon double nœud bien serré pour déjà venir former la première partie de mon pompon. À ce stade, si vous trouvez que votre pompon n'est pas assez touffu, comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez très bien rajouter des morceaux de fil. Donc moi, c'est à cette étape-là que je vais venir peigner mon petit pompon pour vraiment lui donner un aspect beaucoup plus fluffy et touffu. Et vous, si vous souhaitez, vous pouvez me rajouter une grosse perle en bois au milieu pour venir vraiment donner un aspect comment dire, très gonflé, sauf que si vous utilisez du bois, faites-le bien sécher lors de votre premier blocage pour ne pas forcément avoir de moisis dans votre petit ouvrage. Sur cette étape, donc si comme moi vous peignez vos petits pompons, n'hésitez pas à chaque fois à bien éparpiller tous vos morceaux de fil afin de les brosser vraiment tous. Veillez lors de cette étape également à bien maintenir, voyez avec votre pouce et l'index, le sommet de votre pompon gland afin que les fils ne partent pas lors du brossage. Une fois que votre pompon a l'aspect voulu, on va venir récupérer notre deuxième fil, placer le pompon perpendiculaire à ce nouveau fil et faire un petit nœud comme sur les images. Le fait d'avoir brossé au préalable nos fils, ça nous donne vraiment un aspect beaucoup plus touffu et gonflé sur la partie haute. Donc moi, j'ai simplement fait un tour et un double nœud, puis je vais venir cacher mes fils. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire plusieurs tours avec vos fils pour avoir quelque chose de plus marqué. Pourquoi pas même utiliser une autre couleur, du fil de fer. Vous faites en fonction de vos goûts et de l'aspect que vous souhaitez donner à votre pompon. Là, je vous montre vraiment la technique de base pour réaliser un pompon gland, mais après, bien sûr, vous pouvez venir l'agrémenter absolument comme vous le souhaitez. Donc voilà pour l'aspect du petit pompon gland. Vous pouvez après légèrement tirer sur les fils comme sur les images pour venir ajouter un peu plus de bombée au niveau de la boule. Après, faites attention, allez-y vraiment doucement. Encore une fois, si vous souhaitez un effet vraiment dur qui ne bouge pas, vous pouvez très bien mettre une petite perle en bois. Il n'y a pas de souci, juste faites attention lors du lavage. Je vais ensuite venir égaliser donc mon petit pompon en coupant simplement les fils, voyez,
comme sur les images. Rien de bien compliqué, vous pouvez vous amuser à faire des dégradés, mettre des petites perles au bout. C'est vraiment à vous de voir. Encore une fois, au niveau des finitions, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à jouer sur les textures, la taille. Vraiment, vous pouvez venir doubler l'épaisseur de votre pompon. À l'inverse, en faire des beaucoup plus fins. C'est à vous de voir en fonction de l'ouvrage que vous souhaitez créer. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!